Jour 3, la team, j'espère que tu es ultra motivé aujourd'hui. C'est une super vidéo que je t'ai préparée. Tu vas voir. Pour les personnes qui pensent que le chocolat fait grossir ou les pizzas, enfin peu importe, avoir une certaine relation avec l'alimentation qui est malsaine, si tu penses que cet aliment va te faire grossir ou cet aliment va te faire maigrir, je vais te montrer, je vais te donner la vraie vision des choses vis-à-vis de l'alimentation. J'espère que ça va t'aider et qu'à la fin, tu auras un véritable déclic. Donc, je vais te montrer que tu peux perdre du poids en mangeant du chocolat, même le soir. Alors, regarde bien ça, tu vas voir, tu vas kiffer. Donc, déjà, je vais commencer par ce que pense la majorité des femmes. Ils pensent qu'il faut moins manger pour perdre du poids. Je vais t'éprouver le contraire là, que tu vois, tu as des belles assiettes et que tu vas perdre du poids, que tu dois arrêter de manger après 18h, 20h, ça c'est une foutaise, ou que tu es obligé de prendre un petit déj pour perdre du poids, ça aussi c'est une véritable connerie, ou il faut arrêter de manger des glucides le soir. Tu vois bien que moi dans mon programme, tu peux manger des glucides et manger du chocolat même le soir. Mais là, tu vas avoir une autre vision. Là, quand je te parle de chocolat, hein, je te parle de toutes les catégories que tu aimes. Donc, tu peux manger des burgers, des pizzas et du chocolat et maigrir. Et tu peux manger des brocolis, de la soupe, bref, tout ce qui est vert et grossir. D'accord? Il faut bien comprendre un truc. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont testé les monodiètes et vous avez très bien vu que c'est une connerie. Ça ne marche pas. Vous n'avez pas réussi à perdre votre poids, sinon vous ne serez pas là. Donc, arrêtez de croire que parce que vous mangez de la salade, vous allez maigrir. Donc là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Jamais, on m'a jamais dit ça, mais tu vas voir que c'est la stricte réalité. C'est pour ça que ça me fait de la peine quand je vois vos régimes restrictifs. Donc, à partir du moment où tu manges plus de calories, d'accord, je t'ai fait un schéma vraiment très vulgaire pour que tu comprennes, mais à partir du moment où tu manges plus de calories, tu vas prendre du poids. Là, sur cette image-là, tu as vu, je t'ai mis des carottes, des tomates, tout ça, c'est très sain. Mais si tu manges plus de calories, tu vas prendre du poids. D'accord? Ça, c'est la base. Et à contrario, par contre, si tu manges, si tu dépenses plus de calories, tu manges moins de calories. Je veux dire, si tu manges moins de calories et que tu dépenses plus, tu vas perdre du poids. Et là, encore une fois, dans l'exemple, j'ai fait en sorte d'être très vulgaire, mais tu peux perdre du poids en mangeant au McDonald's. D'accord? Ce qui est une histoire, c'est une histoire de calories, encore une fois. Donc, ce qui fait prendre ou perdre du poids, c'est l'addition des aliments, tout simplement, qu'ils soient qualifiés de sains ou de sales. Alors, arrêtez de me dire, oui, mais je ne comprends pas, je mange sainement, mais je grossis. Ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire. Et là, je voulais montrer. Là, comme ça, vous allez vraiment comprendre les bases de l'alimentation. Et ce qui compte, c'est le total calorique. Ce qui compte, c'est les quantités d'aliments que tu mets dans la bouche. Donc, si tu manges plus de calories, que ce soit avec des brocolis, du riz ou des pizzas, bah, tu vas prendre du poids. Par contre, si tu manges autant de calories que tu en dépenses, bah, tu vas maintenir ton poids. Et si tu manges moins de calories que tu en dépenses, tu vas perdre du poids. Encore une fois, je te le répète, en mangeant même des chips, à partir du moment où tu es en déficit calorique, tu vas perdre du poids. Mais ça, il faut bien le faire, d'accord? Là, c'est vraiment te donner une globalité sur l'alimentation et que tu vois l'alimentation d'une façon différente. C'est vraiment le but de cette vidéo. Peu importe l'aliment, il faut arrêter avec les régimes restrictifs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous n'avez pas à bannir des catégories d'aliments. Les pâtes, le pain, les autres, ne faut pas grossir, même en les consommant le soir. Vous avez bien vu que ça n'avait rien à voir. Donc, attention, je ne suis pas en train de vous dire jetez-vous sur les pizzas tous les jours. Non, il faut manger des aliments ultra sains et non transformés, c'est important, mais arrêtez de mettre des catégories sur certains aliments. Ça me fait grossir, ça me fait maigrir. Ça, je veux plus que vous pensiez comme ça. Donc, encore une fois, pour certaines personnes qui me disent ah, mais je ne comprends pas, je dors mal, je suis fatigué, bah, c'est un signe de sous-alimentation. Si aujourd'hui vous vous retrouvez dans ces cas de figure-là, ne pas manger, ce n'est pas la solution aussi. Donc Fatima, pour résumer ce jour 3, tu as bien compris que c'est pas une question de manger des choux-fleurs ou manger de la salade matin, midi, soir, c'est une histoire de calories. Après, c'est important de manger des bons aliments, mais sur quoi tu dois te concentrer, c'est ta quantité. Et ça, j'arrête pas de le répéter. Les gens me disent, ouais, mais je mange sainement, mais ça veut rien dire, ça, manger sainement. Et là, tu l'as bien compris. Donc, fais attention à tes quantités, suis bien ce qu'on t'a mis en place dans le programme, tu verras que tu vas réussir à perdre du poids en mangeant. Tu as vu, tu manges énormément là, beaucoup plus que d'habitude, et tu perds du poids. Voilà Fatima, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Demain, c'est le jour 4. Je vais t'expliquer pourquoi le sport est absolument pas indispensable pour perdre du poids, et on se dit à plus tard. Ciao, ciao.